Alors, ce qui est vraiment génial dans votre livre, Rien de bois, ce livre s'appelle Dakota Song, chez Belfond. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous mélangez la fiction et finalement, il y a toute une partie très documentée. On le sent dans vos réponses déjà, et c'est exactement ce que j'ai pu lire derrière, donc c'est très cohérent de vous rencontrer. Ce travail de documentation, il y a des choses que je ne doute pas, vous deviez les savoir, mais il y a plein de choses que vous avez dû découvrir. Non, j'ai découvert, j'ai fait mon travail de grand reporter, hein. Je suis écrivain, mais j'ai été grand reporter pendant 28 ans, et donc j'ai d'abord interviewé 30 New-Yorkais sur leurs années 70, donc un danseur, un publicitaire, un homme d'affaires, une socialite comme on dit à l'époque, une femme mondaine, et donc ça m'a donné déjà une idée de la manière dont on vivait dans la ville à cette époque, qui a beaucoup changé, hein. Le New York aujourd'hui a peu à voir avec les années 70, et puis j'ai travaillé à partir de cartes postales, à partir de photos, à partir d'archives, d'articles, et puis j'ai eu la vraie chance de pouvoir pénétrer au Dakota, ce qui ne se fait pas sauf si on est invité. Donc moi j'ai non seulement été dans un appartement, mais j'en ai visité plusieurs et j'y ai séjourné. J'ai dormi au Dakota. Donc ça m'a permis de prendre plein de photos sur lesquelles j'ai travaillé, de poser plein de questions, certaines, voilà, sans dire que j'étais ni journaliste ni grand reporter. Et donc voilà, ça fait une histoire qui est à la fois riche en événements, en quiproquos, en circonstances, mais qui est aussi un fil narratif qui est riche, mais aussi quelque chose qui est extrêmement documenté, comme vous l'avez dit. On évoquait ensemble, et dans mes questions ou dans les réponses, Ariane, qu'il y a dans votre construction un aspect série. On parle d'Armistead Maupin pour les chroniques de San Francisco. Est-ce que justement vous avez envie de faire plusieurs volumes? Ah, j'adorerais, on m'en a parlé déjà. Voilà, les années 80 sont des années aussi intéressantes à New York, c'est les années du sida, c'est les années de Wall Street, c'est les années de l'argent à outrance, donc on peut imaginer une seconde vie de ces personnages. Faites-le, parce que moi vraiment j'étais au bout et je me dis ça peut être très sympa d'avoir un prochain bouquin de vous. J'aimerais bien que ça devienne en tout cas une série, puisque ça a été conçu comme tel, et l'idée c'était vraiment voilà, des chapitres courts qui permettent de rentrer directement dans l'histoire, de montrer cette espèce de folie de New York à cette époque, et aussi de montrer l'opposition de deux mondes, puisque le jeune homme qui est le cheval de Troie, qui nous permet de rentrer dans l'histoire, et donc un jeune homme pauvre dans un univers de riches. Voilà, il travaille alors que les autres y vivent, et donc c'est cette opposition qui m'intéresse. Oui, très important d'appuyer là-dessus, parce que c'est aussi tout le livre, hein. Oui, c'est vraiment, d'abord ça commence par une scène de violence, hein. Les années 70, c'est pas uniquement la musique, c'est aussi la violence des gangs, ça finit par l'assassinat de John Lennon, donc on est aussi dans une violence terrible. Le Dakota, c'est le meilleur et le pire de l'Amérique, il se passe toujours quelque chose. On va terminer avec cette question, Ariane. 3 raisons, on en a donné beaucoup déjà, mais on va resynthétiser 3 raisons de lire votre livre. Je crois que la première raison serait de découvrir un univers mythique, un immeuble mythique au sein de New York, qui est le Dakota, qui est cet immeuble qui a été créé en 1884, qui a abrité tant de célébrités et qui a vu des tragédies arriver. Donc voilà, on rentre comme une petite souris dans un univers qui a été jusque-là très fermé. C'est le premier livre qui existe sur le Dakota. Voilà, ça serait une première raison. La deuxième serait évidemment Sean, qui est mon personnage principal, que j'aime infiniment, qui est ce jeune homme qui en a beaucoup sur les épaules et qui va sortir de son ghetto et découvrir un autre monde, cette opposition entre deux mondes et deux univers qui a priori ne devraient pas se réunir. Et puis la troisième raison serait de plonger dans cette grande pomme mythique. Vous savez, les New-Yorkais ont une phrase qui est formidable qui disent « il y a le Dakota et il y a New York ». Donc le Dakota, un monde à part, New York, une ville à part, et les États-Unis, dans les années 70, un univers très particulier de la fin de la guerre du Vietnam à l'arrivée de Reagan. Alors, on va terminer justement sur Sean. Ce personnage, il est totalement fictif ou inspiré de quelqu'un qui... Alors, il y a eu un premier portier noir, mais plus tard, dans les années 75-76. Il est totalement fictif, mais il est très inspiré par mes balades dans Harlem. J'ai pu me rendre plusieurs fois à New York et je me suis promenée avec un jeune homme de Harlem qui m'a raconté sa vie et qui m'a fortement inspirée.
Un roman incroyable sur l'Amérique en pleine révolution artistique, intellectuelle dans les années 70, le New York des années 70, Dakota Song, c'est ce que vous proposez en ce moment en librairie. Un grand merci Ariane Bois. Merci à vous.